En histopathologie, les biopsies, ou les pièces anatomiques prélevées au bloc opératoire ou en clinique, suivent plusieurs étapes afin d'obtenir une lame qui sera remise au pathologiste. En pathologie, contrairement à d'autres laboratoires, on travaille avec des tissus humains. Donc, tous les tissus qui sont enlevés, que ce soit au bloc opératoire ou en clinique externe, nous parviennent. Chaque fois qu'un médecin prélève sur une personne un fragment de tissu ou d'organe, celui-ci est acheminé au laboratoire de pathologie. Les technologistes médicaux décrivent le spécimen reçu. C'est important de les conserver tout près de l'aspect du vivant. Donc, les tissus sont placés dans le formol pour être ce qu'on appelle fixés. C'est-à-dire qu'on va conserver le tissu pour éviter qu'il se dégrade. Une fois que le tissu a été reçu, on va procéder à la description macroscopique, c'est-à-dire qu'on va décrire ce que l'on reçoit comme spécimen. Et ensuite, on va faire le choix des prélèvements qu'on veut que le pathologiste verra au microscope sur sa lame. Évidemment, quand on a des petites pièces, des biopsies, on va les circuler en entier parce que ça a parfois la grosseur d'une tête d'épingle. Une fois que ces prélèvements sont faits, ils seront mis dans des cassettes et ils seront ce qu'on appelle circulés. Le circulateur est un appareil qui prépare le tissu à la coupe. Les tissus choisis doivent être examinés sur une lame. Plusieurs étapes techniques doivent être réalisées au préalable, requérant précision et dextérité. Pour obtenir une lame de qualité, la coupe de tissu doit avoir environ 3 microns d'épaisseur, soit 3 millièmes de millimètre. L'eau des cellules est remplacée par de la paraffine et le tissu est incorporé dans un bloc. Celui-ci est coupé au moyen d'un microtome, placé sur une lame et ensuite coloré. Cette lame est ensuite soumise à un anatomopathologiste qui établira le diagnostic. En plus de participer à la réalisation des autopsies, le technologiste médical contribue donc aussi au programme de don d'organes, de tissus et des yeux. En cytologie, plus spécifiquement en cytotechnologie, le dépistage du cancer est effectué. Le travail des technologistes médicaux dans ce domaine consiste à observer au microscope des cellules provenant de liquides biologiques susceptibles d'être atteintes par le cancer. Ils observent également au microscope les lames provenant des examens gynécologiques annuels, comme le test du PAP par exemple. C'est en cytogénétique que les chromosomes sont étudiés. Les technologistes médicaux effectuent des tests et des analyses d'échantillons de différents tissus humains afin d'étudier les chromosomes. Le technologiste médical utilise des techniques à la fine pointe de la technologie, telles que la PCR, pour Polymerase Chain Reaction. C'est une technique qui utilise des enzymes provenant de bactéries afin de répliquer des segments d'ADN présents dans un échantillon. Pour travailler en cytologie ou en cytogénétique, le technologiste médical doit poursuivre ses études afin d'obtenir une attestation d'études collégiales. En cytologie, les technologistes médicaux travaillent au dépistage du cancer. Donc, ils vont observer au microscope différents prélèvements de façon à détecter les cellules cancéreuses. C'est par exemple eux qui vont faire l'observation des tests PAP qui sont effectués par les médecins ou par des gynécologues. En cytogénétique, les technologistes médicaux travaillent avec les chromosomes. Donc, ils vont travailler à rechercher les maladies héréditaires ou les mutations qui peuvent être arrivées.